Aujourd'hui, on parle de La France interdite de Laurent Oberton aux éditions Ring. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un livre qui devrait faire parler. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans une précédente vidéo pour ceux qui ont suivi. Laurent Oberton revient, c'est un auteur très décrié, mais autant mettre les bases tout de suite, avertissement, petit panneau jaune. C'est un retour de lecture, c'est mon retour de lecture. Tous ceux qui arrivent en disant « Oui, t'as lu du Oberton, t'es raciste », bon, vous pouvez aller regarder des vidéos sur la reproduction sexuelle et pissenlit ou ce que vous voulez, vous n'êtes pas au bon endroit. Là, on va discuter d'un bouquin qui certes gratte un peu la gorge, qui certes va faire discuter, mais en tout cas c'est un retour de lecture et en commentaire je serai ravi de discuter avec vous, mais n'oubliez jamais qu'on est là pour discuter. Alors le résumé du livre, finalement, il est vite fait. Oberton conclut sa trilogie débutée avec La France Orange Mécanique, puis La France Big Brother. Il revient donc avec La France interdite, et là, dans ce livre, l'objectif est clair, lever tous les tabous, selon Oberton, sur l'immigration, sur la situation des migrants en France, et sur des thèmes annexes, inévitablement. Donc Oberton revient avec la plume acide qu'on lui connaît, et avec plein d'éléments, on en parle tout de suite là. Alors, regarde, maintenant. Là. Donc, ce retour de lecture, déjà, sur la forme, c'est important de dire quelque chose. On retrouve tout ce qu'on aime, tout ce qu'on apprécie dans le travail de Laurent Oberton, qui est une construction d'un travail extrêmement étoffé. Il y a plein de chiffres, il y a plein de statistiques, il y a plein de sources, il y a plein de faits d'actualité. Donc, sur la forme, c'est vraiment une force du travail d'Oberton. Au-delà des convictions de chacun, c'est vraiment un travail sérieux, rempli d'éléments extérieurs, ce qui peut parfois manquer dans les essais actuels, et en tout cas, c'est au moins quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Laurent Oberton. Ensuite, sur le fond, et c'est ce qui va être intéressant dans cette vidéo, du moins ce que moi j'ai perçu comme quelques faiblesses du livre, la première chose, c'est que du fait qu'il y ait autant de statistiques, autant de chiffres, la méthode Oberton, si on peut le résumer comme ça, entre gros guillemets, c'est de rapprocher deux chiffres, deux statistiques, deux faits, qui mis en corrélation montre une espèce de vérité comme ça qu'on n'aurait pas perçue. Par exemple, à un moment, Oberton met en lien l'évolution du QI en France et l'immigration. Le QI baisse, l'immigration augmente. La baisse du QI est liée à l'augmentation de l'immigration. Dit comme ça, c'est effrayant, c'est effarant. Oberton l'enrobe en disant voilà ce que les médias ne nous disent pas, ce qu'ils nous cachent et tout ça. Ça peut paraître intéressant, sauf que quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'au cours du XXe siècle, là où les premiers relevés de QI ont été réalisés, statistiquement, en fait, il y a eu une immense augmentation et il y avait déjà l'immigration en France. Donc, le petit problème, et dans ce cas-là et dans plein d'autres, c'est que parfois, Laurent Oberton va rapprocher des choses il va les rapprocher un peu à la hâte. Donc, ça donne des idées super, qui sont brillantes et qui, pour ceux qui ont ces convictions-là, sont intéressantes, mais malheureusement, ça tient pas la route. Aussi, quand ça n'est pas des chiffres rapprochés un peu facilement, Laurent Oberton va jusqu'à la contradiction, c'est-à-dire page 210-211, Laurent Oberton met en avant le fait que, du fait de l'immigration, certains candidats soient élus directement par ces franges-là de la population. Il prend l'exemple, par exemple, de Mélenchon à Paris ou à Marseille, qui réalisent des gros scores à cause des populations immigrées. Sauf que quand on avance dans le livre, page 237, Laurent Oberton se glorifie du fait que Trump ait été élu par 67% des électeurs blancs aux États-Unis. Donc on est complètement dans un contresens en fait. On ne peut pas se glorifier d'une part de l'élection de Trump par l'électorat blanc aux États-Unis et d'autre part critiquer l'électorat immigré de voter pour certains candidats et de faire pencher la balance. C'est pas possible. Donc par moment, c'est pas sérieux. Les idées, elles sont fortes, elles sont grandiloquentes, on les entend pas dans les médias, mais malheureusement, c'est pas sérieux. Et ensuite, et pour conclure, parce que j'ai des notes, hein, tu vois, je baisse les yeux, j'ai des notes, hein, bon, voilà, t'es dans les coulisses un peu du truc. Un dernier point, c'est que Oberton, malheureusement, se plaint, et comme il l'a fait dans son deuxième livre, La France Big Brother, se plaint donc de la figure du Big Brother, un espèce de mélange social, politique, médiatique, qui dominerait nos pensées, qui nous dirait quoi faire, qui nous dirait quoi penser. Sauf que cette démarche tient la route à partir du moment où Laurent Oberton ne cherche pas à faire la même chose. En proposant une voie de pensée parallèle, finalement il devient son propre Big Brother à lui. Donc encore une contradiction intéressante, mais à voir dans ce livre.
Donc voilà les quelques petits points négatifs et positifs que j'ai pu relever dans la lecture de ce livre. Déjà, j'insiste très lourdement. Si vous détestez Overton ou si vous l'adorez, allez lire ce livre. Allez lire ce livre parce que c'est vraiment un travail qu'il faut considérer, qui fait appel à nos convictions personnelles. Et vraiment, je tiens dans cette vidéo à pas mettre les miennes en avant, simplement à lire ce livre et à dire ce qui tient la route, ce qui tient pas la route, ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Il y a évidemment plein d'autres choses à dire sur ce livre. Je doute pas que plein de personnes vont en parler, vont faire ce travail-là. Pour ma part, j'ai quand même une petite déception. J'avais apprécié La France Orange Mécanique. Dans celui-là, malheureusement, Overton se transforme un peu comme ce médecin vers qui tu vas, qui te dit « Bon, vous avez la migraine, ça fera 23 €, carte bleue, chèque. » Oui, mais qu'est-ce que je prends comme médicament? C'est un peu ça, c'est que malheureusement, Overton fait un constat, mais les remèdes sont pas là, donc il met le feu, il y a le feu, il nous dit « Regardez, il y a le feu », mais apparemment il n'a pas la lance à incendie sur lui. Donc c'est un petit peu dommage. Aussi parce que malheureusement Laurent Overton se plaint d'un système médiatique qui muselle la façon de penser de toute une frange de la population. Et pourtant la France interdite est dans le top des ventes Amazon. Le livre, on en parle quand même beaucoup sur internet, même s'il n'a pas les canaux médiatiques traditionnels. Force est de constater que la liberté d'expression a encore un peu de beaux jours devant elle. Donc plein de questions autour de ce livre, vraiment passionnant, qu'on soit d'accord ou pas. Il faut y aller, il faut le découvrir, au moins pour savoir pourquoi on déteste. Donc pour nous c'est fini parce que là c'était loin. J'allais boire un verre d'eau. On se retrouve pour d'autres vidéos. On n'oublie pas de découvrir les anciennes vidéos. La dernière en date, on avait Inès Bayard. Le Malheur du Bas, c'est là. Ça c'est formidable. Ça c'est un roman, autre ambiance mais formidable. Sinon on s'abonne parce que comme ça t'es au courant des nouvelles vidéos. C'est un bon système. C'est pas bête. On va étudier tout ça. On se revoit. Allez, salut.